Ah oui d'accord, bon. Alors les gars, on arrive à un moment critique du tournoi, à savoir que EvoChamp Malek va affronter Kiv dans cette première demi-finale winner bracket. Kiv qui a aussi gagné des tournois aux États-Unis évidemment, comme vous le savez. Un monstre de compétition, un monstre de sang-froid. Deux êtres divinement puissants. Donc Kiv le divin face à EvoChamp Malek. Malek le malsain. Malek le troller. Malek the Birdman. Et j'ai un nouveau coéquipier qui est un stick arcade. Et donc ça bouton chèque, ça troll un tout petit peu. Malek qui a remis ses lunettes de Guile pour être en mode cool décomplexé. Il lui manque plus que la combinaison et la planche de surf. Et il est chez lui. Ouais. Et donc Malek qui a la cool et qui est certain de pouvoir gagner ce match et même ce tournoi. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'Evo. Et l'Evo il a déjà fait. L'Evo il le connaît. L'Evo aux States, l'Evo à Bordeaux. Même ampleur, même niveau, même challenge, même combat. Moins de joueurs mais tout autant de niveau, tout le monde le sait. Allez, allez, ça se fait des blagues. Kiv, voilà, Kiv qui décroche un petit sourire, enfin. Magic Kiv. Et donc, le papa contre la fille. Est-ce qu'on va tomber sur le bateau? Le bateau, et même pas, c'est bien dommage. Ah, Malek qui est content, il tombe sur un bon stage. Il joue ça, il vit du cœur. Il connaît bien Cervantes. Ça devrait bien se passer pour lui. Mais c'est Kiv en face. C'est Kiv. C'est parti. Kiv le divin. Oh là là, il prend ce pistolet imparable à l'autre bout de l'écran. Tout va bien. Kiv est bien parti. Malek a dormi. Il n'a pas encore configuré ses lunettes de soleil. Et là c'est chaud. Et là c'est chaud. C'est un vrai combat. Oh là là, ça y est, ça plante dans les reins. Voilà, et la Pixie 6B suffira à aller chercher son adversaire. Cervantes reste Cervantes, le personnage peut-être le plus fort du jeu. Un magnifique Just Guard, mais c'est pas puni. Ça bourre la garde des deux côtés. Voilà, 3B, c'est safe, c'est pas grave. Ensuite, on gratte avec des lots. On varie avec un launcher mid. Mais ça passe pas, les deux joueurs sont plus intelligents que ça. Allez, une shop qui est trouvée, shop spéciale. Voilà, plus le combo derrière en Just Frame. C'est pas évident, oh là là, Malek qui a tenté un bourrage de furie. Mais Malek qui a voulu bourrer plus que tout. Qui s'attendait peut-être à cette furie. De toute façon, Malek a pas grand chose à perdre étant donné qu'il arrive dans son dernier round. Il gagne une barre de furie automatique. Et Kiv qui rate pas les combos. Là il a pas fait le Just Frame, il aurait pu faire encore plus mal. On va vite s'approcher de la fin de ce match là. Voilà, c'est déjà terminé. Oh là 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 là. Malek le malheureux, Malek apitoiement, Malek souffle, Malek se pose des questions. Malek s'en fout, Malek garde. Parce que Malek, eh bien c'est l'Evo, c'est chez lui. Oh là là, qu'est-ce que c'était? Ça n'existe pas. Mais justement, parce que ça n'existe pas, c'est encore moins crédible. Et voilà, une deuxième, en plus avec le clean hit. Imbloquable. Le guaqueur guaqué. Magnifique, Malek qui place un perfect en premier round de ce deuxième match. C'est un peu tard, mais c'est tout de même très très bien fait. Allez, ça vise les pieds hein, quand même. Voilà, le launcher. Hop, ça plaque pas au mur, c'est bien dommage, ça a failli faire super mal. Ah là, une punition qui est totalement ratée là.
Là aussi il était un poil loin, le Kiv avec cette balayette. Voilà, ça tente d'impressionner son adversaire, mais que nenni. Ça n'existe pas. Allez, Malek qui veut continuer à prendre ses distances, mais pour une fois on voit un Cervantes qui vient attaquer, qui vient courir son adversaire pour justement réduire les distances. Voilà, là le combo est très bien fait, il n'y a pas de raté. Oh là là, la chope de dos. Boum. Ça met pas dehors, ça plaque pas au mur non plus. Et allez Malek, faut trouver une solution là. Malek, faut trouver une solution, il te reste une barre et demie, il veut approcher, il veut faire une CE. Il veut faire une CE, oh là là, c'est pas passé loin. Là il va faire une CE, non. Oh là là, ça tue pas, il a un dégât de grattage. Et voilà le lot, 3A. S'arrache pile assez pour tuer son adversaire. Malek qui est en avance. Oh, quelle est donc cette phase avec le 2 kicks de dos. Et boum, la furie. Boum, ça tente le tech trap de relever. Allez, Malek qui tente l'inédit. Ça passe pas tellement, mais c'est vrai que ça surprend. C'est une stratégie qui peut s'avérer payante face à un adversaire peut-être un peu plus faible, avec un peu moins de sang-froid. Allez, le step qui va éviter ce coup imbloquable. Ouais, Malek qui voudrait ne pas faire d'erreur, mais malheureusement, l'erreur est tellement punitive contre Cervantes. Vous avez pu le voir, il a arraché la moitié de la barre sur un seul combo. C'est un scandale, ça ne veut rien dire. Voilà. Malek veut participer au cash prize de notre ami Kiv, qui est venu rafler les lots Capcom. Hop là, ça joue Cervantes en mirror match. Malek ne veut plus plaisanter, Malek joue la craquance, Malek joue le powerful. Et c'est pas évident pour lui de s'adapter à son adversaire qui est déjà bien en place depuis 2 matchs. Voilà, et ça décide de friser un peu, hein, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais il s'en sort plutôt pas mal, peut-être la remontée, en tout cas il gratte la jauge de garde. Et ça peut servir pour plus tard, voilà, c'est pas grave, il prend un auto-GI plus la mort. Il reste de round. Malek c'est pas fini, il tente l'auto-GI, ça rentre pas. Oups là, la punition. Heureusement qu'il a pas raté sa torche rapide, sinon il serait dehors l'ami. Ah, pourquoi a-t-il fait ça? Malek perd tout espoir, voilà, glissé AB. Bon, Malek est pas au niveau de Kiv. Oh voilà, Kiv qui anticipe absolument tout ce qui se passe. Il n'y a pas d'échappatoire possible. Oh là là, la barre de vie, c'est toujours les combos optimum. Très bien joué de la part de Malek qui cette fois-ci place un clean hit totalement piffé. C'est bien joué de sa part. Cette fois-ci c'est lui qui va placer l'anti-step dès le départ du round. Voilà la balayette. Ça décide de s'écarter immédiatement. Si ça. Kiv qui lâche pas l'affaire. Magnifique punition de la part de Kiv qui est proche de la victoire cette fois-ci. Voilà, il a touché avec ça. Il aurait peut-être pu faire un combo qui lui aurait fait plus mal. Non, il tue pas, il pensait tuer avec ça. Ça marche pas, il punit à la furie. Bouh. Excusez-moi. La victoire trouvée sur cette furie. Tu tentes un pif, moi je te fais le coup garanti. Et donc Malek qui va pouvoir retrouver son identité et enlever ses lunettes. Ça, ce n'était pas lui. Excusez-moi, je me suis trompé de personne, ce n'était pas lui. Quant à Kiv le Divin, il va se hisser jusqu'en finale winner bracket. Il est assez serein. Il est tranquille dans ce tournoi. Il a déjà la certitude de finir au moins deuxième. Au moins deuxième, notre ami Kiv. Et donc ça va être au tour de Chad, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Ça va être au tour de Chad qui va s'élancer
Donc on avait dit face à Sazayel, me semble-t-il. T'as le tableau? Tu peux m'attraper le tableau? Le tableau. Tu peux me l'attraper s'il te plaît? T'étouffes pas Sergent Jason quand même. Voilà, donc ça va être ça. Alors, Shad, le gant magique Shad versus Sergent Jason la bosse. L'issue est incertaine, mais c'est quand même Shad qui gagne. Sergent Jason la forme, Sergent Jason vénère, Sergent Jason fou de joie, Sergent Jason le bruit, Sergent Jason le charisme. Attends, ah bah oui, en effet on va faire attention à la scène. Vendredi il a déjà sauté sur la scène, il a failli la casser. Hier il a battu Shad en défi, il a failli péter une chaise en deux. Eh bien, quelle sera la surprise d'aujourd'hui? Peut-être qu'il va lancer sa manette à travers l'écran, on sait pas. Jeter la console sur le public, on sait pas non plus. Ou alors faire un magnifique jet de pad de Azu lors du Stunfest d'il y a 3 ans me semble-t-il. Regardez ça, regardez sur YouTube jet de pad Azu, H-A-Z-U. Vous allez passer un très très bon moment. Voilà. L'homme au gant, le vrai. Le gant magique avec plus 3 en charisme, plus 2 en force, plus 4 en rapidité, technique, exécution, vitesse. Voilà. À vendre actuellement sur Amazon. Donc, le bouton check est fait. Nous allons pouvoir y aller. Donc, Shad Alpha Patroclos versus Sergent Jason qui va jouer Natsu. Très en forme ce week-end. Il a réussi à sortir Deus au tour précédent. Il a sorti Grid au premier tour des phases finales. Et Jason qui est arrivé donc en finale avec Rock, me semble-t-il, vendredi. Donc un Jason très très en forme. Là on va voir ce que ça va donner face à Alpha Patroclos. Il n'en a pas encore affronté durant ce tournoi. Ça va être le moment de faire ses preuves. Allez, relevé kick, aucun scrupule. Combo max, direct dans le dos. Dans une arène infinie, c'est pas forcément à son avantage, mais c'est pas forcément un désavantage non plus, puisqu'il n'y a pas de ring out possible. Donc la pression du Alpha Patroclos sera amoindrie dans ce match-là. Oh là là, magnifique. C'était ce coup, me semble, est low. Est-ce que c'est ce coup? Je sais plus si c'est ce coup ou le 4A qui est low. Allez, la bombe bien esquivée, mais il prend le A derrière. Il fout la panique sur Shad. Voilà, Shad qui tente. Il y a des man games. Bien joué de la part de Sergent Jason qui perd vraiment pas de temps. Il a déjà des barres bien chargées, il sait bien les utiliser, il fait pas d'erreur, il tape avant son adversaire. Il mine bien, il connaît bien Alpha. Mais c'est loin d'être terminé. Voilà, Just Guard magnifique, A6 direct en Just Frame. Chop en B, crac. La relevée derrière. La bombe, c'est bloqué. 3-3B, allez, pas de pitié. Voilà, Shad qui est là, il fallait faire le deuxième 1BB. Voilà, ça marche bien en entière. Ensuite avec l'ombrelle garantie derrière. 6-6B. Ah, Shad qui demande le changement immédiat de l'arène. Je veux des walls, je veux des trous. Give me my money. Give me the victory. Et donc, ça fait déjà 1-0 pour Jason. Ah voilà, magnifique punition. Double punition même de la part de Shad.
Et cette fois-ci, on est dans le niveau de la forêt. Allez, 6-6B à nouveau, ça fait mal. Ça aussi, ça fait mal. Les deux adversaires restent debout. Et voilà, relevé kick. La valeur sûre. Est-ce qu'il va mettre dehors? Non, il ne peut pas. Le double low qui est bien bloqué, qui était bien anticipé, surtout le 3-3B qui est bloqué. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Le 2-2B. C'est bien trouvé, bien pensé. Et Jason, ouais, Jason totalement là, oui. Et alors là, bon ben voilà, l'injustice. Tu as pris une chope en A, le ring out. Eh bien, il y a tout à refaire. Allez, les 3 hits en just frame du 1AA. Encore une bombe. Voilà, shop spécial, ça va pas mettre ring out. Il est beaucoup trop loin du dehors. La shop bien déchopé à la relevée. Et voilà. Esquive, saut, kick A. Jason qui fout la pression clairement à son adversaire. Voilà, et oh là là, Chad, comment peux-tu rater ça dans un moment aussi critique? Voilà, magnifique. Ça, c'était le bon combo à faire. On crame les barres, c'est pas grave, il y a un mur. On met la totale. Tac, tac, tac. 3, oh là là, encore un wall. Non, il a raté son deuxième B. Voilà, il préfère rester au sol pour prendre les dégâts, c'est pas grave. Natsu qui presse, qui veut pas perdre, s'il faut presser là. Allez, faut remporter ce match. Oh oui, la Fury placée dans la téléporte. Magnifique, est-ce que ça va tuer? Est-ce que ça... Ah bah oui, évidemment, je m'étais trompé de barre de vie. Évidemment que ça va tuer. Il ne prend aucun risque. Et là, faut le prendre ce match, faut le prendre ce round pour égaliser, parce que sinon ça va comptabiliser beaucoup de retard pour Chad. Ça va être compliqué de revenir. Voilà, là, il fait exactement ce qu'il faut faire. Jason qui est... Oula, qu'est-ce qui s'est passé, ce petit whiff? Mais Jason qui est un tout petit peu en latence, là. Donc, Chad qui profite pour s'engouffrer immédiatement dans la brèche. Voilà, bah à Fury. Envole-moi la barre de vie. Ah là là, quelle cruauté. Bah à Fury, la valeur sûre, encore une fois. Un partout entre les deux joueurs. Chad qui sort in extremis vainqueur de ce match. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fait un anti-step mais il se fait stepper quand même. Ce jeu est merveilleux. Voilà, ça aussi, on pourrait croire que c'est un raté, cette manip, mais en fait non, c'est un délai qui fait que si l'adversaire se fait toucher dans les airs, eh bien, il y a une ombrelle garantie derrière, et ça fait super mal. C'est bien trouvé là aussi, le 6-6B de la part de Natsu. Eh bien, ça n'arrive pas à tuer, oui, pourquoi pas, 8B, très bien. Bon, l'adversaire décide de ne pas bouger, j'en profite. Fort bien. Voilà, 2-2B qui va toucher Max Range pour faire un petit combo sympathique. Chad qui arrive à trouver une touche là-dessus, je ne sais pas trop comment. Et qui s'en sort plutôt bien. Ouh, la shop téléporte. On se balade sur l'écran. Là, il aurait peut-être pu confirmer quelque chose. Bien joué, le A plus B, bien bloqué de la part de Chad qui était tout proche de la mort. Mais c'est pas fini. Il peut encore remonter, le personnage fait tellement de dégâts, il a une barre de furie. Il peut tout faire, voilà, tu ne bouges pas, tu restes avec moi. Hop là, qu'a-t-il fait? Est-ce que c'est un raté? Est-ce que... J'ai pas très bien compris. Ça a l'air d'avoir whiffé. Il y a eu du réflexe, mais malheureusement ce n'est pas passé. Voilà, 8A, c'est extrêmement intéressant ce coup. Et allez, l'ombrelle. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? L'ombrelle qui passe dans la garde, c'est punissable et la punition est une chope. La chope est déchopée, donc c'est nul. Donc tout à refaire. On reprend les bonnes décisions. Voilà, la punition max. Il cherche pas à comprendre. Jason, il a 2 rounds d'avance. Voilà, il faut juste tuer. Crac, crac, crac. Chope de côté. 2-1. Et sachant que s'il avait pas fait de bêtises, il aurait déjà gagné cette rencontre. Ce qui aurait été un exploit face à Chad. Donc Chad qui perd vraiment pas de temps et qui choisit de continuer sur cette arène là. Il est chaud, il a envie d'y aller. Il sait qu'il faut rentrer dedans, qu'il faut fatiguer mentalement son adversaire. Et il est sur la bonne voie. Voilà, le planté de bâton.
Oh, bien joué, le Just Guard sur solo, imbloquable. Oh, alors là, il a cramé une barre un peu bêtement, c'est pas grave, on place une autre chope. Pourquoi pas, Chad qui commence à s'impatienter là. Il aime pas trop ça, ce jeu de chop. C'est pour ça, voilà, il veut aller plus dans le bourrage. Et c'est peut-être la solution. Voilà, là, le bourrage rentable à nouveau. Et allez, l'ombrelle. Excusez-moi. C'est dommage, ce Bravage qui est un tout petit peu raté. Allez, la bombe au sol qui est bien bloquée cette fois-ci. Ouh, la punition sur un coup. Je ne pensais même pas que c'était punissable. Je ne pensais même pas que ce serait punissable ce coup-là par une ombrelle. Eh bien si, cet homme le fait. L'homme aux gants magiques. Il sort des ombrelles avec un seul doigt. Voilà la chope spéciale qui va attirer près du bord. Le contrôle du coin. Allez. Oh, ce 6-6B qui va chercher en anti-step. Ça ne veut rien dire, mais c'est comme ça. Le jeu est dégueulasse. Allez, la double touche, ça tue pas Natsu qui est toujours là, la partie. Oh, Chad qui perd patience. Aïe, 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 aïe. C'est tellement dommage, ça s'est joué à tellement peu de choses. Allez, Chad, c'est vraiment critique pour lui là d'avoir perdu ce round. Il a un round de la défaite. Ce serait vraiment malheureux pour lui de partir en loser bracket maintenant. Il y a du monde qui l'attend derrière. Et voilà la chope spéciale trouvée par Jason qui est totalement dans son match là, qui va peut-être... ben en fait non, ce ne sera pas pour ce round. Le ring out généreux, on va dire généreux, trouvé par Chad. Et alors là va y avoir le wall, il n'y a pas encore de ring out, mais le wall ça fait tellement mal. Oh là 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 là, regardez-moi la barre de vie comment elle a volé, il y a eu un seul combo. Et là maintenant il faut rendre l'appareil. Là Natsu qui a ses deux barres maintenant. La chope spéciale ça marche, on continue. Allez la bombe au sol, voilà on prend avantage. Ouais Chad qui dash chop. Et ça marche, voilà il est content. Il est content. Il s'est épargné la mort. Deux partout entre les deux joueurs. C'est vraiment serré, ça veut rien lâcher. Et comme vous pouvez le voir ça se joue vraiment à pas grand chose. Est-ce qu'ils vont garder l'arène? Ça réfléchit. Jason qui prend peut-être des conseils. Ouais, il sait pas trop là. Le doute commence à s'installer. Et Chad essaie de se donner confiance. Allez c'est parti dans ce dernier match entre les deux adversaires. Ah le 1BB, t'as pas le droit de prendre le deuxième, c'est impossible. C'est tellement dangereux de prendre ça, la barre de vie. Bon il a eu de la chance, il a pas fait le combo max. Mais regardez la barre de vie, elle est déjà descendue de moitié. Oh qu'est-ce que c'est, double esquive. Voilà le planté de bâton. Bien joué le double low. Qui est difficile à garder, qui fait mal. Allez, fallait punir plus vite. Voilà, le 6-6B puni immédiatement par l'ombrelle en just frame. Est-ce que ça tue? Non, ça tue pas. Oh, le back kick qui tuera pas non plus. Et voilà, 3 kicks. C'est bon, ça fait le taf. Et allez, deuxième round. Il a tenté la chope immédiate en courant. Mais Jason ne s'est pas laissé faire. Voilà, ça donne des coups sautés. C'est très évasif. Il tente les arnaques, du coup il force son adversaire à passer son temps à bloquer, à ne pas bouger, ce qui peut être très frustrant puisqu'on sait qu'on a besoin d'attaquer pour prendre le contrôle de la situation. Et c'est bien, c'est très très bien trouvé cette chose. Oh alors attention, attention. Oulala, pourquoi ça whiffait? Peut-être le tech trap, la furie. Oh là là, le Just Guard à la relevée. C'est magnifique, le 3-3B trouvé de la part de Chad qui joue ultra bien. Il sait que sa barre peut sauter à tout moment, c'était le but de cette furie. Faire sauter la jauge de garde, c'est pas grave. Jason a gagné une barre de furie. Est-ce qu'il va y arriver? Oui, il arrive à faire un anti-step. Ah, il aurait peut-être pu le mettre dehors avec le A6. Voilà, magnifique, perfect pour revenir. Allez, c'est pas fini. 2 rounds à 1 pour Chad, c'est pas fini. Que peut-il se passer? Natsu qui a l'avantage à la barre de furie. Voilà, c'est bien trouvé, ça arrache déjà la barre. La barre qui continue à clignoter en jaune, mais c'est pas grave. Chad qui prend clairement le temps pour que sa jauge de garde revienne. Pourquoi tu te baisses pas? Pourquoi tu restes debout, pardon? Pourquoi tu fais n'importe quoi, tout simplement? Mon ami, là, c'est compliqué. Là, la barre qui clignote beaucoup. Mais là, on n'est plus qu'à un dégât de tuer. C'est bientôt la fin. Est-ce qu'il va bourrer? Non, il a pas bourré. Il aurait bourré l'ombrelle, c'était fini. Non, qu'est-ce qui va se passer? Le triple long, oui. Il arrive à faire le triple just frame.
Et Jason qui est tellement déçu. Voilà. C'est ce qu'on voulait voir. Pas content, pas content. Jason qui en lâche son pad. Il essaie de se maîtriser, qui contrôle ses nerfs. Mais je peux le comprendre. On peut tous le comprendre. Tellement proche. Tellement proche. Et voilà, et Chad qui en profite au micro pour guaquer. Je vous assure. Et ça rigole dans le public. Hein. Oh là 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 là. Il était tellement proche de la défaite. Ah, il peut être content. Il peut vraiment être content, mais il a eu chaud. Il a clairement eu chaud dans ce match-là. Ah, bravo. Bravo à lui, il a réussi à survivre, à garder son sang-froid. Mais alors c'était vraiment pas joué d'avance. Très très belle performance de Chad qui continue et se hisse in extremis en finale winner bracket face à Kiev. Et donc on va garder cette finale pour quelques instants plus tard. Nous allons passer du côté des loser brackets si les matchs sont prêts. Et donc nous allons pouvoir faire le point avec le challenge. Alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur le challenge du tournoi avec le compte. Alors attendez, c'est SWGA Bordeaux me semble-t-il. Voilà, voilà. Parfait, donc vous l'avez en haut du chat. Vous avez juste à cliquer dessus sur le challenge. Vous avez donc tous les matchs qui sont écrits avec les scores. Et donc pendant ce temps, c'est passé en loser bracket quelques drames. Alors, quoi à signaler? Grid qui perd contre Joe Cash. Surprise, Grid fatigué, Grid pas beaucoup dormi, Grid quoi, Grid voilà. Je ne m'étalerai pas sur le sujet en fait. Je te remercie. Et donc Thierry qui a perdu contre Rock. Deus a sorti Azu. Maxou a sorti Jokash, tout va bien. Nob a sorti Sazayel. Proprement 3-1. Et oui, vraiment la grosse surprise, c'est la défaite de Thierry face à Rock. Hein. 3-1. Du coup, il y a eu Maxou versus Rock. Maxou l'a emporté 3 matchs à 0. Et donc, oui voilà, donc il va enchaîner tout de suite avec son prochain match. Donc c'est la première demi-finale loser bracket entre Sergent Jason et Maxou. Ils se sont affrontés il y a 2 jours sur le team et ils s'affrontent aujourd'hui sur le solo. Deuxième demi-finale loser. Première demi-finale loser, excusez-moi. Donc Jason contre Maxou. Et pendant ce temps, en off, se jouent les matchs Deus Kalia versus Nob. Et le gagnant affrontera Malek pour la deuxième demi-finale. Hop là. Allez, c'est parti. Maxou, ouais. Et ça se resserre la main. Les deux joueurs sont fin prêts pour donc cette première demi-finale loser bracket entre Maxou et Sergent Jason. C'est beau, ça vend du rêve. Et là également, donc bon, 0-0 les scores, hein. On compte pas ce qu'il y a à l'écran. Et donc là on est incapable de savoir qui va l'emporter dans ce match-là. Quelle va en être l'issue? Allez, Maxou qui arrive à trouver le counter. Oh oui, qui délaye un tout petit peu son combo garanti tout simplement pour placer le run bombe. Et c'est très bien placé. Encore un kick, ce coup est absolument abominable. C'est un launcher
TC, donc le personnage se baisse. En plus de ça, c'est safe, ça traque sur les côtés et le combo derrière fait vraiment mal. Donc ouais, c'est vraiment un coup dangereux à éviter pour les enfants, se reculer de l'écran si possible. Car certaines scènes peuvent être choquantes. Rappelons que c'est un personnage, Voldo, qui a 67 ans, qui est aveugle, qui défend son maître d'un trésor inestimable. Et on ne sait toujours pas pourquoi, et il est là. Alors que Cassandra ne l'est plus. Cassandra n'est plus. Et je suis triste, je me lamente. Veuillez m'aider, envoyez des dons. Envoyez des dons s'il vous plaît. À la team Soul Calibur, chez Namco. Qu'on puisse travailler sur une Cassandra s'il vous plaît. Sur Soul Calibur 6. Et donc Maxou qui sans trop de problèmes, voilà, court directement sur son adversaire pour aller le choper. Le mind game, un kick a l'air assez garanti, voilà, un kick. Ça c'est un deuxième mythe, tu connais pas, c'est dommage pour toi. Voilà, le coup de boule lumineux, hop, ça envoie contre le mur. Bam, bam, bam. Allez, combien de fois? 12, c'est bon. Oh, la bombe qui passe pas, c'est dommage, ça aurait peut-être pu tuer. Alors pourquoi est-ce qu'il tente ça? Je ne sais pas, la barre qui clignote en face. Maxou qui a pas grand chose à risquer honnêtement. Voilà, le coup du volleyeur qui va rattraper un coup normalement complètement safe. Regarde. Alors on n'a pas vu tout à fait, mais voilà, normalement c'est un coup complètement safe de Natsu. Et ben Maxou prouve que ce n'est pas le cas. Et donc revanche directe, oui, 1-0 pour Maxou. Jason qui essaie d'imposer le même rythme que sur le match précédent avec Chad, mais ça marche beaucoup moins bien. Maxou qui rate un tout petit peu la fin de son combo là. Allez, va falloir le run, stop. Ça passe pas, c'est pas très grave. Bon, derrière ça il se fait un tout petit peu gratter. Voilà, 6-6B, c'est la réponse à tout. Voilà la shop spéciale de la Natsu de Sergent Jason. Et allez, ça retentait le 1 kick, mais cette fois-ci le bourrage de Sergent Jason qui avait bien anticipé. Et voilà, tu manges le sol à nouveau. Le croc en jambe, c'est bien bloqué. Voilà, la punition. Dommage, il n'a pas fait entière. Il a gaspillé une demi-barre de Bravage. Enfin, une barre de Bravage, tout simplement. Et encore une chope, c'est déchopé. Voilà, le sol. Il bloque bien Maxou. Il est patient. Voilà, 6-6B. Quoi que tu fasses, où que je sois, rien ne t'efface. Je pense à toi. Blablabla. Jean-Jacques, si tu nous écoutes. Allez, la bombe au sol. Voilà, le A6 qui va whiffer et qui n'est pas puni. Maxou qui provoque avec des back kicks. Allez, chope une fois, chope deux fois. Back kick pour gratter. Le coup du volleyeur, le coup de boule lumineux. C'est pas grave, il y a les dash shop derrière. Maxou qui est vraiment attentif là. Il veut pas faire la même erreur que Chad et beaucoup se fatiguer. Il est là pour tuer notre ami Maxou. Il est là pour tuer. C'est bientôt la fin. Ouh, attention, il a pris un coup qui fait mal. C'est bon, le coup de cul qui tue. Et Sergent Jason passe d'une position d'ultra favori à une position ultra délicate. Il a vraiment pas de chance de se taper, de scoltiner deux adversaires très forts consécutivement. Mais en tout cas, on reconnaîtra son talent, on ne l'oubliera pas. Lui aussi finira dans les abysses. Ou pas, voyons ce match. Voyons comment ça se passe, mais là Maxou, pas de place à la pitié, il fait les combos qui font le plus de dégâts possible. Attention, on s'est pas passé counter, donc il n'y a pas de combo. Mais ça aurait pu être très dangereux. Voilà, l'anti-step. Ce coup qui touche très loin, on dirait pas, on n'a pas l'impression qu'il fasse mal ou qu'il soit très fort, mais si, c'est vraiment un coup anti-step mid très pénible et en counter hit, il y a une furie complètement garantie. Voilà, là il y a ça de garantie déjà qui fait très mal, il a déjà perdu 60% de barre l'ami Jason. Ouais, il cherche des options, il arrive à trouver une shop spéciale. Mais est-ce qu'il va s'en sortir? Voilà, il retente la shop, il a pas trop d'idées le sergent. Allez, cette fois-ci le gros combo avec la parade, oui il a mal teké Maxou.
Et alors comment ça va se passer maintenant? Oh oui, oh dommage. C'était un tout petit peu mal timé, mais en tout cas, waouh, magnifique. Allez, Jason qui se laisse pas impressionner. Allez, allez, on l'encourage. Voilà, relevé B, Maxou il a tout compris. Je fais les combos max bar, regardez, il y a déjà la moitié de la barre qui est partie. Voilà, 75% de la barre, un nouveau wall. C'est n'importe quoi, il tente le reset malgache, ça marche pas. Le coup du volleyeur, parfait, Jeanne et Serge. Bravo Maxou qui laisse aucune chance, pas de pitié. Hop là, c'est pas très grave. Il n'y a pas de place au man game. Je me relève en bourrant, ça marche très bien. Et on revient tout de suite à la barre de vie, regardez. Il a mis... Voilà, Maxou a donné 2 coups. Son adversaire a déjà plus de vie, ça n'a pas de sens, voilà. Et Jason qui pète un câble. Voilà. Ouais, Jason, la manette qui a volé. Ouais, vous entendez ça? Il faut le tuer. Il faut tuer Chad. Jason qui est overguaqué. Eh ouais, Dratak, on peut se marrer. Alors là, tu peux te marrer. Hein. Il est tellement full guaqué. Bon. Ça va. La manette n'est pas en débris. La manette est toujours vivante. Contrairement à Joe Cash qui a un peu plus de force que ça. Qui explose ses manettes. Alors, et ouais. Ah, Jason n'a vraiment pas de chance. C'est dommage, et très beau parcours pourtant. Hein, moi je vous encourage en tout cas vivement à re-regarder les VOD. Les VOD du tournoi Soul Calibur Team avec Sergent Jason. Et de re-regarder aussi aujourd'hui le solo. Vous verrez que Jason a vraiment pas fait le fou. Il a vraiment été à la hauteur aujourd'hui des autres grands joueurs, mais ça m'a juste manqué un tout petit peu de réussite. Voilà, alors, analyse du pad par Azu. Oula, que s'est-il passé? Ah oui, d'accord. En fait, le pad en fait a quand même volé. Ouais. Si possibilité, on vous montrera l'état du pad. Ouais, mais la manette, elle a fait paf. La manette, c'est pas sûr qu'elle ait survécu, donc il est normal qu'après ce guac, eh bien, Jason s'énerve un petit peu et demande conseil au spécialiste de casseur de manette Azu. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu crois que ma manette est foutue? Est-ce que tu penses que je peux la réparer? Je sais pas. On va faire peut-être, on va se cotiser, on te fait un cadeau, je sais pas. Ouais, en tout cas, il est guaqué et maintenant préoccupé de sa manette. Oh là, Maxou qui est surpris, là, qui passe derrière, qui fait oh excuse-moi pour le guac, avec le petit sourire en coin. Et donc, ah ben voilà, on va pouvoir y aller entre Deus et Malek. Un match inattendu. Donc la deuxième demi-finale loser bracket finalement. Donc Deus versus Malek, et ça veut dire que le vainqueur affrontera donc Maxou. Affrontera Maxou en loser bracket. Donc c'est un match extrêmement important qui va définir le 4e du tournoi. Ou bien... Alors est-ce que c'est celui-ci? Non, c'est le prochain tour. Là ça définit le 5e me semble-t-il. Et allez, il le refait, il n'y a pas de problème. Voilà le plantage, je te ramène au sol. Maître pêcheur. Oh dommage, il lui a raté ses pieds. Pourtant il a voulu avancer. Que se passe-t-il? Voilà bébé. Max range. On joue avec le cadavre. Allez, ça fait un round partout. Malek qui a forgé sa propre team, la team Grey. La team des nounours. Voilà, alors Deus qui a réussi à trouver l'ouverture, qui pousse bien son adversaire et qui là va décider de temporiser. Malheureusement c'est pas rentable pour lui, déjà il se fait briser la barre de garde et en plus il se fait briser la barre de vie. Waouh, attention, ça fait pas ring out.
Mais c'est pas mal, parce que ça fait mal. Et alors Malek qui décide de cramer toutes ses barres du coup. Voilà, 9B. Ça évite tout mind game de shop ou de l'eau. Allez, Soso kick. Shop en A, c'est parti. Hop, 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 et ça y est, le bon bourrage, bam. Et il va pas rater ça, Deus, hein. Il va pas rater sa chance. Ça fait 2 rounds partout. Il en reste un. Et c'est celui-là qui va être important. La Shop en A, trouvé par Malek. Voilà, toujours pareil, le 9B, très important. Il tente le Shoryuken. Hop là, la Furie placée ni vu ni connu. Tu l'as pas vu venir. Donc mange ta barre dans un premier temps. Ensuite, l'étape de relevé qui est dégueulasse. Hop, oh, dommage, ça aurait pu toucher ça. Allez, là, des shops bien trouvés. Voilà, et ça c'est garanti. Hop là, il a un tout petit peu raté son timing. C'était bon, normalement, voilà, 9B. Pas de problème. Deus qui est vraiment en phase de flip. Lui aussi qui était prévu en tant que gros joueur aujourd'hui. Deus, il a très très bien joué vendredi. Il est plutôt en forme en ce moment et là il commence à perdre pied depuis sa défaite en winner bracket. De manière assez injuste, et bien c'est compliqué pour lui. Et là Malek, Evochamp, même si c'est pas le plus fort du monde actuellement, et ben il va pas laisser passer sa chance. Il est aussi là pour s'amuser et pour guaquer, surtout. Thierry n'étant plus présent dans le tournoi, il n'y a plus que lui. Et ça se regarde, ça bourre la garde. Allez, il n'y a pas de mur. Voilà, ça rebourre. Allez, cette fois-ci le mur. 2 coups de tête. Tête mur, perfect. Hop là, chope de dos trouvé, bien heureuse. Voilà, la balayette. La Furie qui est bourrée au bon moment. Et ça va enlever quasiment une demi-barre de vie. Voilà, le lot qui est trouvé. Et ça fait mal. Relevé B, voilà, magnifique, le combo derrière qui fait bobo. Allez, là il a bien confirmé, c'est parfait. Est-ce qu'il va tuer? Non, le back kick est là. Donc Lizardman qui remporte ce deuxième match, ça fait 1 partout entre les deux joueurs. On va rappeler à tout le monde que nous sommes à l'Evo Bordelais, 4e édition, dans les phases finales du tournoi Soul Calibur solo. Donc entre Deus Kalia et Malek. Un match partout, c'est en 3 gagnants. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes actuellement lors du 3e jour de cette journée. Et voilà, Joli, il s'est baissé sur la shop, il a tout simplement attendu. On attend, on regarde et on punit. Bien joué de la part de Deus, il faut continuer comme ça. Voilà, magnifique, il a vu le lot, il a pu punir. Hop là, qu'est-ce qui s'est passé normalement? C'est mid, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Bien joué, la garde derrière ce coup, c'était pas forcément évident. Et allez, la balayette qui est bien trouvée cette fois-ci. Deus qui... Ouais, il faut just garder ça mon pote. Il faut just garder, sinon tu as ça de garantie. Ah, il a vraiment peur, il avait peur de la CE, sauf que son adversaire, on n'en a même pas, oui. Bien joué le garde impact. Et Malek qui a même pas bronché. Malek a pas bronché, il avait pas de barre, je sais pas, il a stressé. Il s'est dit non, fais pas le fou, Malek est plus intelligent que moi. Et bien en fait si, il fallait tenter l'impossible, mais il s'est laissé berner par le sang-froid de son adversaire. Pourtant c'était bien joué de la part de Deus, ça s'est joué à peu de choses, il aurait vraiment pu prendre l'avantage dans ce 3e match. Allez, faut punir ça, voilà, ça c'est puni. Et la double. Ah ça il a vraiment du mal, hein. Il se baisse sur des erreurs, sur des bêtises comme celle-ci. C'est dommage Deus. Tu paniques trop. Voilà, là tu peux te baisser, on est d'accord. C'est bien, il a tenté le Shoryuken. Là aussi tu peux le refaire, il aurait pu mettre dehors, c'est pas grave. Allez, la garde derrière ça. Voilà, le 3B est bourré, bien trouvé.
Avec le Bravage derrière pour faire mal. Et uniquement mal. Ah, t'aurais peut-être pu punir ça, mon ami. Allez, Deus, voilà. C'est dissuasif, là, tes Shoryuken. C'est très dissuasif. 2 rounds partout. Vous voulez pas aller plus vite, les gars? Ils sont quasiment au même niveau de la barre de Bravage. Et c'est bon. C'est super serré. On sait pas comment ça peut se terminer ce match-là. Voilà, bien joué, il a trouvé le Shoryuken. Hop là, la Zidane. C'est terminé. Et oui, t'es dos au mur, mais je te ring out quand même, juste avec un seul coup. C'est un scandale. Malek aussi se fait prendre. Il n'y a pas que les grands, pas que les petits, pardon. Les grands aussi se font avoir par cette phase. Bienvenue en Chine, les amis, pour peut-être ce dernier match. Si Deus remporte, il rejoindra Maxou. Et oui. Et donc, ça fait 2-1 pour Deus. Malek qui a mauvaise posture. En fait, Malek qui mène au niveau du jeu, au niveau du combat. Mais malheureusement, Deus a une bonne résistance et surtout il trouve les arnaques avec des ring-outs. Quelques phases qui font bien mal, qui sont bien dégueulasses, voilà comme celle-ci. Allez, voilà, le mur, hop, à nouveau le mur. Et là, on n'a pas eu l'impression que Aeon ait fait beaucoup de choses dans ce round, mais pourtant, il a pu gratter suffisamment dans le round pour que, en une seule phase, il puisse tout de suite tuer. Donc c'est bravo à lui, bien joué. Et il se passe rien. Il se passe rien. Il zone son adversaire dans le coin avec des 6-6A. Et oui, voilà, on y est, ce coup de tête là. Qui fait un perfect. Il ouvre le mur en plus. Donc 2 rounds à 0 pour Deus là, et qui arrive finalement à s'en sortir très bien versus Malek, alors que c'était pas donné gagnant du tout. C'était très compliqué au départ et finalement il s'en sort bien, il arrive à provoquer toutes les erreurs de son adversaire, il prend le temps, voilà, il reste loin finalement et en termes de zoning, Lizardman est vraiment intéressant. C'est vraiment bien pour lui. Voilà, il prend le temps, il reste loin. Un petit Shoryuken, il a encore de la barre. Aïe aïe aïe, l'écrasement qui va peut-être faire la différence. Attention, peut-être la furie, non, ça feinte. Le lot est sorti à la place et en plus ça touche. Oh là là, le step, le coup de tête, boum. La Zidane, c'est terminé. Deus qui sort Malek du tournoi. C'est bien vu. C'est bien vu. Ouais, Malek, c'est dommage. Tellement bien parti. Tellement mal fini. Les abysses, Malek, les abysses. Et alors là, on va avoir la chance d'avoir Maxou face à Deus. On voit que le joueur se bougeait tard hier soir, les petits yeux. Pour la petite finale loser bracket. Petite finale loser bracket un petit peu inattendue pour Deus dans tous les cas. On attendait peut-être plus Jason ou Grid ou n'importe qui d'autre en fait. Mais Deus avec un lézard, il est là, il s'est frayé sa place. Ah, ça va faire le tour pour serrer la pince. On doit mettre les casques pour avoir les sons du jeu, entendre les impacts, savoir ce qui se passe. Il faut savoir que le son donne beaucoup d'informations sur le jeu. Alors, le bouton check, il me semble qu'il est déjà fait. On va pouvoir y aller.
Allez, c'est parti. Dans une arène infinie, donc première petite finale loser bracket. Et donc les deux adversaires, alors Maxou qui est à droite avec Voldo, avec son vieil aveugle dans une arène infinie face à Deus et le lézard, ça donne un combat totalement bizarre et à la fois un match-up pas des plus connus. Voilà, bien joué ce backdash sur le 1 kick de son adversaire. Ouh, attention, t'as TK, il fallait pas. Tu en perds ton casque. Et ça va devenir dur là. Pour Maxou, il s'attendait peut-être pas à un adversaire comme celui-ci. Qui joue intelligemment, voilà, qui punit bien surtout. Avec un personnage qui est loin d'être très fort, contrairement à Voldo. Ouh, attention. 6-6 kick counter, le croc en jambe. À nouveau le croc en jambe, c'est puni. Voilà, bam. Tu ne bouges pas. Et allez, hop là, bien joué le max range, c'est un coup extrêmement fort, voilà, il préfère le faire une deuxième fois, il crame toute sa barre, mais au moins ça touche au sol et ça va tuer. Ça va tuer son adversaire, c'est parfait. Et allez, troisième round. On est parti. Voilà, Maxou qui tente un coup de boule lumineux, ça passe. Et justement, il fait un coup assez avec un délai pour tromper son adversaire sur le GI. Est-ce que tu peux punir ça? Ouh, il a tenté de punir. Mais Deus qui a tenté de faire le follow-up. Et finalement, ça s'est croisé, c'était bizarre. 6-6 kick pour Voldo, c'est totalement safe. Voilà, Deus qui fait pas le fou, qui fait des bas. Mais Voldo qui a les mêmes armes mais en mieux. Oh, joli ce coup de tête qui va passer sous le high. Là, il aurait peut-être pu faire la même chose. Finalement, il prend une chope de côté. Allez, attention, l'auto-GI. Non, c'est bien, le Shoryuken, juste pour repousser toutes les ardeurs de son adversaire. Allez, ça launch. T'as rien vu. Voilà, tu dors. Et allez, le kick sauté. Oups là. C'est pas passé loin. Mais dans une arène infinie, c'est pas rentable. À mon avis, il va changer d'arène. Il a réellement besoin d'ouverture. Vraiment besoin d'ouverture d'arène là. Sinon, ça va être compliqué. Même s'il a pris un round d'une très jolie manière, ça va vraiment être dur pour lui s'il n'y a pas de ring out. On y croit. Allez, Deus. Le deuxième joueur au gant. Évidemment, les imitations ne sont jamais aussi performantes que les originaux. Mais voyons voir si la copie est plus forte que Maxou. Et Maxou qui a l'air de maîtriser son sujet quand même, qui a bien taffé le match-up. Voilà, cette course en anti-scroll confirmée par le coup de ventre. C'est loin d'être facile à placer et pourtant il le fait bien, il n'y a pas de problème. Voilà, qui arrive à trouver ce coup pour tuer. Ça s'est joué à pas grand chose. Bon, alors un tout petit peu compliqué là pour Deus. Il se fait totalement bourrer, voilà le croc en jambe, il arrive à trouver l'ouverture. Il fait pas la course cancel, cette fois-ci Maxou. Voilà, l'auto-G est trouvé et alors il n'hésite pas à mettre ring out. Cette fois-ci, on brise les règles, on brise les murs. Voilà, encore une fois l'auto-G qui va toucher très très loin et qui fait mal. Il n'y a pas de confirme derrière, c'est pas grave, on prend de la distance, de la longe. 6-6A trouvé par Lizardman qui va essayer de spammer ce coup. Pour hop là, Shoryuken, vas-y, est-ce que je peux te mettre dehors? Non, pas du tout, je préfère confirmer les dégâts. Allez, voilà, t'as voulu taker encore une fois, ça fait mal. Il fallait pas. Allez, Maxou qui trouve le counter hit là-dessus. Il préfère, voilà, gaspiller une barre et demie, il s'en fout, tant que ça fait mal. Ouh, il se prend le GI qui fait des bobos dans les airs. Il fait le deuxième, c'est pas grave, c'est safe. Son adversaire le sait et il chope. Et il chope, c'était une très bonne option pour avoir des dégâts garantis. Et il trouve la bonne chope. Voilà, bien joué. Ah, ça se regarde là. Aion, Deus qui a déjà perdu beaucoup trop de barres dans ce début de round.
Voilà, joli le counter trouvé là. Peut-être qu'il va pouvoir inverser la balance. Allez Deus, allez, si tu gagnes ce round là c'est pas mal. Tu remontes un partout. Waouh, le Shoryuken bien bloqué, attention. Il en a encore. Ouh là, la Jeanne et Serge qui tue pas. C'était tellement proche. Et oui, le coup du volleyeur qui était proche, tout proche de voler le round. Il a mal évalué les dégâts, malheureusement. Il manquait un mini hit, donc ça fait un partout entre les deux joueurs. C'est finalement beaucoup plus serré que prévu, grâce au changement d'arène notamment. Alors là-dessus, il ne va pas y avoir possibilité de ring out. Ça avantage grandement Maxou en termes de mind game. Et donc là, il va juste pouvoir se faire plaisir et bourrer. Avec parcimonie, bien évidemment. Allez, voilà, un 3B bien trouvé avec le confirme derrière. Et Maxou qui va pas tuer là-dessus. Oups là, attention, le coup de tête qui est tech crouch. Oh voilà, le coup du volleyeur est très difficile à anticiper. Par contre, s'il est bloqué, la punition est ultra sale, ultra sévère. Voilà, joli launcher, coup de tête. On travaille la relevée. Maxou qui se relève toujours pas bien. Hein. Ça peut être un gros problème dans ce match. 6-6 qui vient chercher assez loin dans le backdash. Voilà, encore le croc en jambe 2 fois. Le 3 fois, il a fait un tout petit peu tôt, c'est dommage. Le 1 kick, c'est pas grave. Il y a toujours des options avec Voldo. Tout est safe, tout est rapide, tout touche loin, tout track. Et là, ça va tuer. Crac, je te mange. Ah, Deus qui lâche vraiment rien, il profite de la moindre erreur de son adversaire. Et il a bien raison, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut gagner. Voilà, chope en A. Il y est. Allez, Maxou, il a trouvé une ouverture 6-6B Bravage. Waouh, il y en a combien à faire là-dessus? Maxou lui-même ne sait pas. Oula, il a réussi à trouver l'ouverture là. Et ça fait mal, c'est super rentable pour lui, là, il en a de la chance. Voilà, 2 fois le mur. 1, oh, il aurait peut-être pu faire les 3 coups. C'est dommage, bon, il prend la chope. Deus qui prend la qui inflige la chope à son adversaire. De round 1 pour lui. Contre toute attente, il arrive à prendre les devants. Mais Maxou, il veut pas que ça se passe comme ça. Donc il va y aller. Un peu prudemment, mais il va y aller. On est proche de la victoire là, pour Maxou. Allez. Hop là, ça c'est bien trouvé, voilà. On provoque bien Lolo. Et non, c'est toujours pas fini. Oh, hop, attention à ce que tu fais, mon ami. Il manque pas grand chose, mais ce serait dommage de perdre maintenant. Voilà, 6-6B. Un bon bourrage, parfait. Invisible. Allez, ce coup en bloc là, le Shoryuken qui passera toujours pas et qui est pas forcément très utile dans ce match-up. Bien joué. Ça gratte, ça gratte. Maxou qui a du mal à imposer son jeu, son man game. Mais là, voilà, il a placé le coup counter. Oh là là, la barre de vie en un seul. C'est n'importe quoi. En un seul coup, il a réussi à enlever 70% de la barre. Ah oui. Ah oui, Deus a de quoi être dégoûté. Parce que là, c'est clairement du vol. C'est clairement du vol, mes amis. Donc, évidemment, Maxou qui va garder son Voldo. Et Lizardman qui va être gardé par notre ami Deus. Et donc, le but était surtout de changer d'arène. Ce qui est chose faite. Allez, c'est parti pour peut-être le dernier match de cette petite finale loser, excusez-moi. Allons-y, voilà, il va toucher dans les airs, donc il n'y a pas le combo intégral. La chope en B trouvée par Maxou. Pour l'instant, ça commence tranquille, il n'y a pas trop de danger. Voilà, la balayette trouvée. Ah, ça just garde le 3B, c'est osé. Bien joué, je te marche dessus. Hop là. Et voilà, le counter trouvé, t'as pas le droit de bouger. Avec la barre qui fond complètement. Et c'est toujours pas fini. Hop là, attention, il a bloqué le 3B, il a pas puni.
C'est pas grave, il trouve les bonnes options pour tuer quand même. Ouais. Bien joué ce Just Guard sur ce gros coup. Allez, encore une fois, il aurait peut-être pu comboter quelque chose. Ah, dommage, attention que ça fasse pas ring out ça. Il s'est pas passé loin, il y a eu un bout de mur qui l'a retenu. Ouais, ouais, ah voilà, le 6-6B qui est passé. Boum. La cruauté et Maxou qui a un round de la victoire maintenant. Un round de la victoire. De sortir Deus qui s'en sort visiblement très bien. Mais ça reste compliqué. Et oui, oh là là, Maxou qui est tellement violent. Et puis Voldo qui est tellement là pour l'aider aussi. Parce que pour que Maxou puisse troquer son Alpha Patroclos pour Voldo, c'est que honnêtement le perso vaut le coup, très clairement. Donc ça fait 3-0 et voilà. 3-1 pardon, veuillez m'excuser, 3-1 pour Maxou dans cette petite finale loser. Bon, Deus déjà très beau parcours, il finit 4ème de cette compétition. Donc 5ème, on a pu voir, c'était donc qui a perdu au tour précédent déjà? C'était Sergent Jason me semble-t-il. Non, Malek. Voilà, c'est ça. Donc Malek, Sergent Jason finissent respectivement à la 5ème et 6ème place. Deus finit à la 4ème place. Et là donc il va rester les finales. Donc on va faire le match de finale winner bracket entre Kiv, le divin, et Shad, the God Hand. The God Hand with gauntlets. En avant, ils vont bouton checker, veuillez m'excuser. Voilà, donc on va pouvoir y aller tranquillement pour cette finale winner bracket. Pendant ce temps, Rock prodigue des conseils à notre ami Shad. Kiv réfléchit sur le match-up. Il a besoin de personne, cet homme. Kiv. Kiv l'impressionnant, Kiv le divin. Kiv la classe, Kiv le danseur, Kiv bachata. Kiv soirée private sans prévenir personne. Même à Bordeaux, il est VIP, c'est dingue. Allez, on encourage les joueurs, on encourage Kiv, on encourage Shad. Et allez-y aussi sur le chat, si vous avez votre chouchou, allez encourager votre chouchou. Pour ceux qui aiment Alpha Patroclo, c'est le style à Shad. Allez-y, c'est le moment de s'enflammer, de faire les pronostics, les paris. Et ensuite, pour ceux qui aiment Kiv, sa prestance, son talent, sa posture, son corps, allez-y, votez Kiv. Oui. Donc Shad se met un tout petit peu essaie de griller le match-up
avec l'assist rock, alors que Kiv est tout seul, peut-être à la manière d'un Zwei, il a un double inside himself. Et donc on va pouvoir partir alors dans son premier match de Final Winner Bracket, dans ce terrain infini, de l'infinité qu'on a déjà vu plusieurs fois maintenant durant ce tournoi. Et qui a plutôt tendance à agacer parce que on en a clairement besoin des ring outs, ça fait partie intégrante du jeu. Voilà, le coup de pied sauté face à un autre coup sauté, on sait pas trop, mais bon voilà. Bien joué de la part de Chad qui entame tout de suite les hostilités, c'est lui qui va faire le plus mal. On sait pertinemment que Kiv va être patient, va profiter des erreurs de son adversaire, mais pour l'instant il n'y en a pas. Là il y en a une, vous voyez, il a dû rater un tout petit peu, ouais, sa punition. Mais dès qu'il y a une erreur, Kiv est censé se frayer dedans et en abuser. Voilà, là, il sait très bien qu'il a le temps de placer un 2A. Hop là, en cas de saut, on sait jamais. Le B2. Allez, tu bouges pas. Hop, joli bloc. Belle punition de la part de Chad. 3-3B, counter. Allez, c'est la fête. Il en fait un et il fait pas le deuxième. Il fait pas le dingue. Allez, choc spécial, le confirme. Ouf, ça va toucher. Il tente les choses faciles et voilà, là il tente quelque chose d'un peu plus dur. Mais sans problème, ça va tuer au sol. Un round partout. Voilà, 2 ouvertures, Cervantes c'est terminé. Hein. Et allez, 3e round, ils ont une barre de furie chacun. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, oh là 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 là, ça c'est tellement cruel. Just frame sur un coup pas évident. À partir d'un low, il arrive à toucher counter et faire just frame pour placer la suite du combo. Et c'est quasiment la fin, mais voilà. Faut pas oublier que Chad joue Alpha Patroclus, c'est jamais fini, il suffit d'un bas à Fury et c'est terminé. Ouah, voilà, il a fait un coup dans la garde, il a fait 6A dans la garde, c'est punissable par la Fury et ça tue pas. Et ça ne tue pas, et la chope. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, Chad qui n'en revient pas. Il a fait tout ce qu'il a pu pour remporter ce round et ça marche pas. Le dégoût. Oh là là, magnifique ce tech just guard, mais qu'est-ce que c'était que ça? Kiv qui est totalement là, il perd pas de temps. On a l'impression que le jeu est pour Kiv, il veut pas le laisser mourir, il lui donne tous les bravages. Mais combien en a-t-il? Il a combien de bravages? Il n'y a pas de problème dans cette arène infinie. Il a le temps de bourrer, voilà, saut kick, encore saut kick. Tu bouges pas, saut kick, encore il va le faire. Il va le faire, je le sens. Ah, 6 kick, raté, voilà. Allez, Chad qui met toute sa barre. Il lui reste une barre entière, voilà, ça gratte au sol. Malek, Kiv qui s'en fout complètement. Oups là, 2A, relevé B. Oui, oui, phase totalement non officielle, mais ça passe. Bah visiblement, il y a une deuxième option. Si vous faites bas A et que ça touche, bah vous mettez la Fury. Si ça touche pas, vous faites relevé B. Vous avez un frame trap, c'est génial. Et alors là, ça fait 2 rounds partout dans ce premier match. C'est déjà extrêmement serré. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Il a totalement raté là. Il a totalement raté notre ami Kiv, sa Fury ou je ne sais quoi. Et voilà. Ouais, Chad qui est un tout petit peu dégoûté, qui demande le changement d'arène évidemment. Et Kiv qui peut souffler un peu, qui revient de loin dans ce premier match là, c'était vraiment violent. Et 2 grands champions là, donc Chad qui prend les conseils de son coéquipier Rock. Et on est déjà parti dans ce deuxième match. Ça fait donc 1-0 pour Kiv. Parfait, il rate pas le just frame. Plus le glisser AB. Oh là là, la barre de vie qui a déjà fondu. Ça fait même pas, ça fait 10 secondes de jeu. Et on a déjà perdu la moitié de la barre des deux côtés. C'est vraiment 2 joueurs qui rigolent pas avec les just frame. Allez, voilà, je me suis baissé. J'ai vu ta chope. Mais tu ne m'as pas vu venir. Donc... cette arène qui a la particularité d'être infinie durant les 2 premiers rounds et qui passe ensuite dans une arène avec ring outs. Voilà, bien joué ce just frame trouvé par Kiv. C'est vraiment pas évident. Oula, magnifique confirme à l'autre bout de la map. Et voilà, low mid. Kiv qui utilise ce personnage à la perfection. Et on rappelle qu'il a commencé le tournoi avec Nightmare quand même. Ce qu'on disait tout à l'heure sur le stream, un peu par la faute de Deus qui lui faisait vraiment peur
parce qu'il maîtrisait son Cervantes avec son Lizardman. Et finalement il se trouve que pour des raisons de sécurité, eh bien notre ami Kiv est revenu sur Cervantes plutôt que de garder Nightmare tout le long. Il a certainement raison, voilà la rentabilité. Tu te baisses, t'es mort, tu step, t'es mort. Et ça fait déjà 2-0. Extrêmement rapide dans ce match-là. Encore plus que le précédent. Et Chad qui va chercher des solutions, qui écoute bien son partenaire. Parce que là ça va pas être évident. À 2-0, il sait que s'il perd, il a encore la finale loser bracket à faire. Et dans le cas où il gagnerait, réaffronter Kiv pour gagner 2 fois d'affilée. Donc ce serait vraiment compliqué. C'est maintenant qu'il faut le tuer, c'est maintenant qu'il faut prendre de l'avance. Parce que sinon après ça va être dur. Mentalement, ça va être épuisant. Et voilà. Oups là, c'est passé un tout petit peu en whiff là aussi, on n'a pas très bien compris. Allez, voilà, un 3-3B enfin. Hop, mais que se passe-t-il des mythes qui ne touchent pas? Le coup d'épaule qui... Mais non, c'est raté ça monsieur, vous n'avez pas le droit de rater ça, Chad. Chad, ça ne tue pas là non plus, oh là là, ça a tenté le bourrage, c'est pas passé. Ah, quel dommage là, il y avait la possibilité de revenir là. On va tenter sur ce round là. Chad qui veut pas lâcher l'affaire, mais c'est difficile, c'est trop de pression, c'est trop de travail là. Son adversaire est beaucoup trop malin. Voilà, le 3B. Allez, torche Just Frame, c'est déjà terminé. Le round va se terminer à une vitesse grand V. Encore glissé à B. Non, il fait le coup Blockstone. Mais pourquoi? Pourquoi ce mid ne touche-t-il pas? Je ne comprends pas. Dans tous les cas, il est déjà à 2 rounds à 0, en avance, bien en avance, 2 matchs à 0, voilà, il n'y a pas de problème pour lui. Kiv maîtrise totalement son sujet, il est au-dessus de Chad. Rappelons que Chad est considéré comme le meilleur joueur français actuel depuis la disparition de Skill, qui est passé sur un autre jeu, enfin plein d'autres jeux, qu'on reverra certainement bientôt, l'ami Skill. Mais alors là, c'est Kiv qui maîtrise. C'est Kiv qui maîtrise cet échange, c'est Kiv qui maîtrise ce tournoi et montre que c'est le patron, qu'il a été le patron et qu'il peut toujours être le patron. L'homme ne vient pas pour rien. L'homme est venu pour gagner, l'homme est venu pour tuer. Et ça se regarde, juste pour un dégât, voilà. C'est ça aussi la patience des grands joueurs comme Kiv. C'est que même à 0 vital, eh bien, tout est toujours possible. Voilà, regardez ça, quelle patience, à 0 vital, il veut tout remonter. Il prend le temps de s'arrêter, de poser le jeu, de regarder, de changer de man game. Regardez ça, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, il va faire toutes les phases. Regardez, mais voilà, il va... Oh oui, mais c'est merveilleux. Remontée formidable de la part de Kiv. Il a su poser le jeu vraiment à un moment clé, important. Il était clairement pas obligé de le faire. Il aurait pu rester à 2 rounds à 2, garder ses barres et voir sur le dernier round. Mais non, l'homme s'est défendu. Il s'est délesté de ses poids aux chevilles. Et il a réfléchi longtemps. Longtemps dans son coin. Jusqu'à ce que son adversaire vienne et tombe dans le piège. Et ce fut la fin. Ce fut la fin d'un grand homme tel que Chad qui va rester assis. Il va se rasseoir avec son ami Rock qui va se réasseoir aussi. Et en face va arriver Maxou, l'homme qui a tué Sergent Jason. Ouais, l'homme qui a tué Sergent Jason, et c'était clairement pas évident ce week-end parce que Sergent était jusqu'au bout vendredi. Il est allé au bout dans le tournoi team, même s'il a perdu contre Maxou et Thierry. Et puis aujourd'hui il voulait aller au bout, il avait plein de rêves, d'ambitions, d'espoir, de grands joueurs. Mais Maxou a fait le travail pour son travail de patron, d'empereur dirais-je. L'empereur Maxou de la SWGA qui a dû s'imposer et mettre le ton face à son adversaire qui en est sorti dégoûté.
et a fait un magnifique jet de pad qui a fait voler en éclats les piles. Et plus si affinité, je ne sais pas. Bref, en tout cas, l'homme a disparu. Je ne sais pas où il est, je ne sais pas où il se cache. Et nous avons les fesses de Deus en gros plan sur la caméra, ce qui est fort sympathique. Deus, merci. C'est magnifique. Il a compris de lui-même. Donc on se prépare pendant que Deus prend des photos pour son souvenir, faire un montage, un dossier SWGA, les Veaux Bordelais. Oui, parce qu'il y a du dossier durant ce week-end. Oui, parce que Deus va balancer du dossier. Et oui, parce qu'on aime ça. Et bien oui, on tease sur les dossiers qu'il y a eu ce week-end dans la communauté sous le calibre. Bien sûr, on prend des photos, des souvenirs, on les écrit, on les note minutieusement. À telle heure, il s'est passé telle chose. Oui, vous allez tout savoir dans peu de temps. Et alors voilà, ce match entre Maxou et Chad qui est enfin parti. Finale loser bracket. Donc, c'est la même en 3 matchs gagnants. Maxou qui a sorti les grandes armes, son Voldo Empereur, ses propres custos du Voldo Empereur, et Chad avec son Alpha Patroclos rose dégueulasse sous les conseils de Maxou et tiré évidemment pour les custos. Elle est magnifique cette fourche, voilà, deuxième fourche. Et Chad qui prend le premier round. Le 6-6B qui rentrera pas, voilà, la double touche qui profite à Chad. La glissade, hop, oh dommage, pourquoi ça whiffé, du coup il n'y a pas de wall, ça c'est vraiment très très cruel. Et qu'est-ce qui va se passer là? Allez, le Bara qui va arrêter les espoirs de Chad. On sort du coin, ça se regarde, allez, devant. Ça se regarde, on est juste devant, on n'ose pas taper tellement on a peur des réactions de l'adversaire. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas très bien compris. Voilà, la barre de garde de Alpha Patroclos qui clignote, il est obligé d'utiliser du bravage pour mettre la pression à son adversaire et sûrement le tuer. Oh, pourquoi ça whiff? Mais qu'est-ce qui s'est passé? La chope trouvée par Chad quand même pour tuer. On est round à 0, Maxou qui comptait sur le brisage de garde pour le tuer. Et allez, maintenant Maxou qui est passé en mode Shinigami. Magnifique, il retente une deuxième chope, ça passera pas. Voilà Maxou qui arrive à trouver le 6-6B counter. Oh, relevé kick là, il a réussi à se faire interrompre par le doigt. Oh oui, voilà, le 1 kick, mais pourquoi ça ne touche pas? Le coup de fesse qui ne touche pas alors qu'il y a eu le mur, c'est incompréhensible. Voilà le coup du volleyeur, parfait. La barre continue à clignoter en rouge. Et pourquoi ça continue à whiffer? C'est vraiment très bizarre là que le combo whiff sur Voldo, c'est vraiment pas prévu et c'est relativement rare. Là par contre ça ratera pas. Voilà, les dégâts sont maximaux. Et relevé B, ça passera pas. Chope de dos, allez bim. Y a pas de combo mural, c'est pas grave. 9B. Oh là là, il rate le dernier. The Sprime, oui. Le magnifique décalage sur ce dernier round de Maxou pour provoquer le GI en whiff. C'est très bien joué, la barre qui continue à clignoter en rouge, elle va sauter, il est dans le coin, il va refaire relevé B, non, ah, attention le 2A, il n'y a pas eu la furie derrière, il aurait pu la mettre, ça aurait pu faire très mal, ouh joli, le planté de bâton. Et allez, qu'est-ce qui va se passer? Il veut absolument pas que sa barre saute, voilà, il tente un GI, ça marche pas, il lui reste une barre, ah là là, ça va gratter au sol, non, ça pète, voilà, il utilise la particularité de cette furie pour briser la jauge de garde, plutôt que de faire des dégâts garantis. Bah du coup ça rend des dégâts garantis en fait. Et la victoire sur ce premier match pour Maxou. Maxou Shinigami, Empereur. Allez, deuxième match, 1-0 pour Maxou. Maxou qui est complètement là avec son Voldo. Et voilà la pique dans le dos, le 6-6B qui a pu confirmer un gros combo. Ah, la chope en A qui est déchopée là, ça c'est clairement vu. Le 1A qui va pouvoir gratouiller, se mettre de dos, mais malheureusement ça ne passera pas dans le man game. Et Chad qui est très prudent maintenant, qui veut pas se laisser avoir, voilà, il place un 6-6B très rapide, juste pour pouvoir arrêter son adversaire dans n'importe quel mouvement, puisque c'est aussi anti-step. Oh là là, quel coup cruel. Voilà, donc il y a déjà un tiers de barre qui est parti. Et alors là, Maxou qui va utiliser sa barre, il n'y a pas de problème. Juste pour faire mal. Ouais, bien joué. Oh, c'est dommage. Ce combo neutral qui aurait pu faire tellement mal.
Malheureusement raté de la part de Chad. Allez, le croc en jambe. Wow, un kick. Oh là là, Maxou qui provoque vraiment bien. C'est Guard Impact qui a l'habitude de provoquer l'erreur de son adversaire qui sent littéralement le craquage défensif de l'adversaire. Et voilà, relevé B. Avec le mur, ça fait mal. Il peut continuer encore. Est-ce qu'il va faire la course? Non, il fait juste le kick pour se relever correctement. GI derrière. Le 1BB, voilà, Just Frame. Un nouveau Just Frame. Là, il n'y en a pas. Il aurait pu faire plus mal que ça, mais c'est déjà très bien. C'est 6B en garde, il n'y a pas de problème. Oula, le 3-3B qui touchera pas. Voilà, la jauge de garde qui commence à clignoter. Allez, Chad qui s'excite, qui arrive à placer les combos quasi max. Ouh, l'ombrelle, il s'en fout, il réfléchit pas. Voilà, bébé. Bébé pour tuer. Là, c'est pareil. Il a toujours une jauge qui va clignoter. Voilà, magnifique 6B, Bravage de la part de Maxou qui fait pas n'importe quoi. Les deux joueurs sont très forts, ils ont l'habitude de s'affronter vraiment. Ces derniers temps, ils jouent beaucoup ensemble. Et il y a des défis très serrés. C'est très légèrement à l'avantage de Chad de manière générale. Mais voilà, ça reste pas du tout facile, les deux joueurs qui commencent à très bien se connaître. Donc voilà, l'issue est vraiment incertaine là. Voilà, par exemple, Chad qui peut encore s'en sortir là. Voilà, Babé. Babé juste pour pouvoir gratter ce qu'il faut et terminer sur ce round. La jauge de garde qui a toujours pas sauté. Hein. Mais Maxou qui va faire en sorte que ça saute durant ce round. Voilà, il tente de beaucoup attaquer Chad pour justement éviter de se faire briser la garde. Allez, le coup d'épaule. Le Just Frame au sol, magnifique. L'écrasement, encore. Oh, le 2 à Fury. Est-ce que ça va tuer? On va voir si ça tue, si ça tue. Ah oui, ça tue. Très bien joué de la part de Chad qui arrive à extirper ce deuxième match de son adversaire. Pour l'instant, un score logique entre les deux joueurs. Un partout. Alpha Patroclus. Et allez, c'est parti, troisième match. Oh là là, la custo piou piou de Maxou. L'empereur a été vaincu. Il choisit un de ses lieutenants piou piou pour aller à l'attaque, faire un raid aérien. Voilà, magnifique. Il fait pas le combo volontairement pour pouvoir faire la course en manti-scroll et le coup de bide. Mais Chad qui craque pas, qui a vraiment des combos. Oh là là, le perfect Ukemi pour se relever parfaitement et éviter les dégâts à la fin. Attention, ça va se jouer là-dessus. Ah là là, le perfect Ukemi qui aurait pu faire la différence sur cette fin de round. Malheureusement, ça s'est joué au poil de cheveux. Allez, l'anti-step, ça passera pas. Voilà, 6-6B, on réfléchit pas. Le personnage qui est vraiment très intéressant. Maxou qui devrait peut-être le prendre lui aussi à son tour. Même s'il le joue plus, il le connaît bien. Et il sait qu'il doit faire attention. Il sait que son adversaire le maîtrise presque mieux que lui. Et on encourage donc la SWGA ici. Allez, le commandant Piu Piu. Ça va être compliqué. Maxou qui panique un tout petit peu, qui fait des AA et BB, c'est pas du tout dans ses habitudes. Voilà, qui réussit à se faire gratter au sol pour la fin de ce match, la fin de ce round, pardon. Donc Chad qui a réussi à prendre l'ascendant psychologique. Voilà, magnifique. Il a vu, ça bouge, il tire et ça rentre. La chasse à la galinette cendrée. Ouh, le 1 AAA en Just Frame, le dernier hit raté et non puni. C'est peut-être volontaire. Voilà, il arrive à le pousser dans le coin. Oh là là, le wall, c'est... Ouh, dommage que ce combo ne passe pas, oui. Oh oui, ça m'a dit... Oh là là, quel est donc ce bug? On n'a jamais vu ça. Il sort puis re-rentre. Mais faites quelque chose. Oui, le croc en jambe. Il y a une justice. Il y a une justice. Et oui, on peut applaudir Maxou. On sait pas du tout ce qui s'est passé. On regardera la vidéo chez nous. Allez, le coup d'épaule, regardez ça, un combo, il y a déjà quasiment la moitié de la barre qui a volé, il lui reste une barre de Bravage, Voldo avec Maxou avec Voldo, pardon, excusez-moi, a la possibilité de revenir dans ce match là, il dit, oh là 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 là, rien du tout, oui, rien du tout, une erreur défensive qui lui a coûté le point, assez chaud là pour Maxou, c'est vraiment chaud, on arrive tout en haut du tournoi là. S'il va affronter Kiv, va falloir sortir les Corones. Kiv Legend, Kiv l'intouchable, Kiv le divin.
Et garde Piu Piu. Le commandant Piu Piu. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors attendez, Joe Cash décide de faire une pause volontaire du match. Parce que je ne sais pas. Peut-être pour l'arène. Ah non, ils vont remettre l'arène. Ah, il y avait peut-être un conseil à prodiguer. Bon, peu importe. Peut-être dernier match. Donc, ce serait bien que Maxou puisse égaliser, qu'il y ait un de partout. Avec commandant Piu Piu à la rescousse. Et Chad qui part à la chasse à la galinette cendrée. Voilà le croc en jambe. Voilà la chope qui est trouvée par Maxou. Allez, le croc en jambe à nouveau. Relevé B cette fois-ci. Le just guard. Voilà, le Mangam est là. Ouh, bien joué la garde. Il arrive pour le coup à punir avec une ombrelle qui fait super mal. Mais pas de problème. Pas de problème pour Maxou. Il est là. Il a réussi à punir et faire les dégâts qu'il fallait. Un autre just guard au bon moment. Ah voilà, là il a voulu taker, il s'est pris le man game. Il a déjà perdu la moitié de sa barre avec 0 barre. Ouh, mais comment ça a pu toucher aussi loin? C'est incroyable, il est passé complètement au travers du 3-3B de son adversaire. Voilà, et là il aurait pu punir avec une ombrelle, il l'a pas fait. Ouh, le GI qui est passé dans le vent. C'est Maxou, je pense, qui a raté un tout petit peu sa manip. Sinon il se serait fait avoir. Ouf, écrasement. Le 1 kick peut-être retenter comme il le fait. Voilà, des 1 kick comme ça. Tout à l'heure ça marchait très bien. Va-t-il le refaire? Oui, il le refait. Il le sait, ça va marcher au bout d'un moment. Ça va marcher. Non, le croc en jambe. Voilà, l'anti-step, mid. Ah là là, oh ça punit pas. Oh, il aurait dû punir. Normalement c'est unsafe, il aurait pu punir. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a dû avoir un délai d'une frame, je ne sais pas. Il s'en sort bien. L'ami Maxou. C'était pas gagné d'avance. Allez Maxou là, c'est pas grave, il prend ce GI mais rien de mal. Il arrive à déchoper tranquillement son adversaire qui court vers lui, pas peur de la chope. Allez, le 1 kick qui est bien bloqué. Et heureusement pour Chad parce que ce coup est vraiment cruel. Et bien joué, ça, il y a des just frames dans tous les sens. C'est pas... Allez, c'est pas grave Maxou, tu vas me décéder sur ce round certainement. Mais vas-y, oui, fais péter la garde. Non, t'as pas le droit d'utiliser la barre de... N'utilise pas de la tension mon ami, là c'est dangereux, faut pas faire ça. Tu sacrifies de la barre alors que c'est compliqué de revenir. Il faut la péter cette jauge de garde. C'est le moment ou jamais. Voilà, 6-6B. C'est tellement cruel 6-6B qui fait anti-step. Ça ne veut rien dire. Anti-step à nouveau. Voilà, il n'a pas le droit de mettre la garde de son adversaire. Donc du coup, Maxou qui tente des mind games. C'est pas grave, il sort du coin. Voilà. Et ça tue. C'est bien ça. Maxou qui fait le taf, qui pète la jauge de garde au bon moment. Ça fait 2 matchs à 2. Et on attend donc le dernier match de cette finale loser. Est-ce qu'on va changer l'arène? Est-ce qu'on va changer de perso? Voilà, vous pouvez entendre les encouragements des deux joueurs, surtout pour Maxou qui est d'ici, de la SWGA. C'est parti tout de suite. Son adversaire qui n'a pas eu le temps d'ouvrir les yeux, qu'il a déjà pris une chope. Une autre chope, allez, cette fois-ci en A. Que va-t-il faire? Voilà, un kick, je cours un kick. T'as rien vu, le croc en jambe qui passe pas, c'est pas grave, il n'y a pas de punition, il a pas eu le temps de se relever. Le 3-3B qui est bloqué, oh là là, le man game. Attention, il va peut-être le refaire, non, 2A juste pour repousser, c'est très bien fait. Voilà, 6-6B juste pour punir, attention. Oula, ça c'est dangereux, ça fait mal, il faut pas qu'il rate. Voilà, peut-être le wall, non, heureusement pour lui, il n'y a pas eu le wall. C'est pas grave, il prend l'écrasement. Ouh, il y a punition, oui. Il réussit la punition. Mais c'est chaud, Maxou il est pas serein. Voilà, 6-6B counter trouvé. Ah, il aurait peut-être pu faire... Non, il aurait pas pu en faire un deuxième. Je sais pas s'il avait vraiment une demi-barre de bravette chargée, mais c'est pas grave. Il garde un peu de ressources, le Maxou. Oh, pourquoi l'explosion n'est pas passée? Bon bref, il n'y a pas de punition, ça va. Ouh, il arrive à se baisser sur la chope. Attention, la Chad est en mauvaise posture. Qu'est-ce qui va se passer? Attention, oui, le kick, la glissade du pied. Et Maxou, contre toute attente, qui revient complètement dans ce match, qui a un round de la victoire, un round d'aller affronter Kiv, le champion, le divin. Et allez, c'est chaud, c'est chaud. Ah, le wall, non, il n'y a pas de wall. Vas-y, le coup d'épaule, c'est bien mon garçon. Allez, commandant Piu Piu, qui donne des coups de fesses, des coups de plume. Et le perfect, voilà le perfect. Trouvé par Chad, qui résiste jusqu'au bout, qui a 2 rounds lui aussi de la victoire.
Ça va jouer au dernier moment là. Attention, il y a une barre des deux côtés. Ça peut coûter extrêmement cher. Une seule erreur. Voilà, le back kick pour gratter un tout petit peu. Encore un kick. C'est parfait. Allez, le 6-6A qui passera pas, qui était en anti-step. Ça aurait pu être pas mal. Il tente les surprises, Maxou, avec des coups safe. Il va peut-être le refaire. Ouh, mais quelle est donc cette distance de touche? Oh là là, ça va faire super mal. Ça fait déjà une demi-barre. Non, pourquoi tu t'es baissé, sac? Ah, t'as pas le droit de faire ça. Non, tu te baisses encore sur un 3B. Là, Maxou pète les plombs. Maxou a le cerveau en décomposition. Maxou sur ce dernier round, tout va se jouer. Oh là là, bien joué. Là, t'as la furie, garantie. Voilà, on enlève déjà un bon tiers de barre. Ensuite, moitié de barre. Qu'est-ce qui va se passer? Un kick ou deux A, il aurait pu faire la furie. C'est très chaud, ça se joue au dernier round. Allez, on n'est pas loin là, le bourrage de furie. Ah, c'est bien bloqué, c'est puni même. Oh là là, magnifique avec le wall. Il va l'envoyer sur le mur. Ah, ça prend pas, ça plaque pas. Maxou qui est patient, il a une barre. Oh là là. Ah là là, il y avait le A, il aurait dû faire la furie. Non, ça bouge. Ah, ça bloque. Oui. Ah là 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 là. Ah, c'était laborieux, mon Dieu. Le commandant Piu Piu, incarné par Maxou, a fait le taf. Et il a chaud. Hein. Il a chaud, regardez-le à l'écran. Regardez-le. Ah, Chad en pleine discussion avec Maxou. Voilà, ça discute là, mais tout le monde a retenu son souffle et ça applaudit. Waouh, ça s'est joué à tellement peu de choses. Oh là 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 là. Ah, Maxou qui va avoir besoin de quelques minutes pour s'en remettre. Et moi aussi, je crois bien. Avec une voix qui part à la déroute. Oh là 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 là. Alors que toi, comme nos amis belges, Eh ouais, mais Maxou qui a pas répété l'erreur de l'avant-dernier round, c'est-à-dire se baisser un peu trop régulièrement. Il a perdu pied et en fait, entre deux rounds, il a réussi à se remettre dans le bain et à pas paniquer, vraiment, au bon moment. Et c'est ça qui lui a donné la victoire très clairement. C'est la patience, le sang-froid. Ça s'est joué à très peu de choses. Mais alors tant mieux. Tant mieux pour lui, tant mieux pour la SWGA. Et c'était chaud. C'était chaud pour lui. Bravo, il va prendre encore quelques petites minutes pour... Allez, c'est parti. Pour s'installer. Voilà, Maxou qui a besoin de souffler là, qui a subi une pression de tous les diables parce que Chad voulait vraiment pas lâcher l'affaire. Mais alors là, Kiv c'est une autre paire de manches encore. Hein. Chad est peut-être actuellement très présent sur Soul 5, mais Kiv est juste totalement présent tout le temps en fait. Et là ça rigole plus. Kiv la force tranquille. Kiv le Giscard de Soul Calibur, la force tranquille. On va les aider des matchs, vous avez raison, on comprendra mieux. Et on va voir qui de l'empereur ou du divin sera sacré champion de l'Evo Bordelais, 4e édition. On y est, on est à la grande finale. On est là, s'il vous plaît. Soyez présents, soyez nombreux. Écrivez, tweetez. Ouais. Ça va aller, c'est gentil. Ouais, c'est bon. Et donc c'est parti dans ce dernier match de grande finale. Donc Kiv qui va jouer pour commencer son Nightmare parce que tout simplement il vient des winner brackets, donc il a 3 matchs d'avance pour ainsi dire, et voilà, ça marche plutôt bien sur ce premier match. Oh, joli step, bien anticipé, voilà, 3 kicks. Alors on va retrouver le mind game classique et très opérationnel de Kiv, à savoir 3 kicks, 1 kick, et ensuite on phase avec un gros starter. Il sait saisir le moment, le mind game,
Hop là, voilà, auto GI, hop, 1B. Et les dégâts. Et Maxou qui a pas forcément l'habitude d'affronter Nightmare, il connaît très bien, mais il a pas forcément l'habitude, donc ça peut lui jouer des tours. Oula, c'est pas passé loin ça, la baffe. Allez, la chope en A, il reste toujours en avance en termes de damage, de santé. Et voilà, ça va tuer une deuxième chope en A. Pourtant, c'était pas gagné d'avance, parce que Kiv est là, qui fait très mal. Ouais. Et donc un Nightmare qui arrive en finale d'un tournoi major français, on pourra dire ça comme ça, assez tranquillement, assez sereinement. Ça s'est bien passé pour lui, et voilà, ça c'est le bon coup trouvé en counter hit qui fait que la Fury est garantie. Bien joué ce 3-3B. Hop là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas planté exactement comme il voulait. C'est pas grave, c'est safe. Allez, ça l'est pas. Oh, il a raté un tout petit peu sa punition, Maxou. Avec une jauge qui commence à clignoter. Il va falloir commencer à faire attention là. Hop, et voilà. Et bien joué Kiv qui joue justement sur cette action là, voilà, pour faire briller la jauge de garde. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Il trouve une chope de côté. Exactement, c'est le coup de la crêpe. Le coup de la crêpe qui est rudement efficace en termes de dégâts en tout cas. Il a fait sauter le masque de son adversaire. Chope en A. Et la chope en A qui est relativement garantie sur Kiv. Donc il n'arrive pas à le mettre dehors avec cette relevée. Mais il approche du bord. Attention le croc en jambe, ça va très loin. Oups là, plus B de dos. L'auto-G qui vient chercher loin. Kiv qui s'y attendait certainement pas. Et du coup qui se fait voler ce premier match sans faire sauter la garde. À mon avis ça lui servira d'expérience pour le prochain match. Et Kiv qui ne fait ni une ni deux et qui continue avec son Nightmare. À mon avis il va faire tout le set, toute la première phase, tout le premier set avec Nightmare pour voir ce que ça peut donner. Mais en tout cas ouais, cette victoire sur le match précédent, eh bien il va s'en souvenir. Oula, qu'est-ce qui se passe? Un autre mid qui whiff complètement. Ce jeu est bizarre, ce jeu n'est pas terminé, ce jeu n'est pas patché. Ce jeu mérite encore beaucoup de patchs, mais qui ne viendront jamais. Allez, Kiv, encore une fois, assez sereinement, qui arrive à prendre ce premier match, ce premier round. Qu'est-ce que c'est passé? Il y a eu un petit couac. Voilà, la chope en B pour envoyer de l'autre côté. Si c'était une chope en A, c'était le man game du ring out. Mais voilà, la chope en B, justement, pour éviter ce man game. Et allez, baf baf. Et il est un tout petit peu loin pour confirmer là-dessus. C'est bien, il s'est bien relevé au bon moment, oui. Alors, oui, c'est magnifique. Le kick plus le coup de cul et la furie derrière, ça fait beaucoup de dégâts. Attention, est-ce qu'il va réussir à en revenir? Oui, relevé B. La grosse erreur de la part de Kiv. Grosse erreur. Oh là 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 là. Grosse erreur, il a appuyé sur un bouton qu'il ne fallait pas. Et la sanction a été immédiate. Maxou, le bien-aimé, Maxou le chanceux. Ah, ça c'est punissable mon ami. Voilà, bien bloqué solo là. Bon réflexe de la part de Maxou. Et allez. Ça se regarde beaucoup, des low kicks. Voilà, bien joué, ce coup dans les côtes. Hop là, jamais il aurait dû faire ça, bien mindé de la part de Kiv. Une furie de Nightmare, c'est toujours bien rentable quand ça passe. Voilà, 6-6B, il n'y a pas de man game. Et oui, la cruauté de jouer un personnage relativement lent face à Voldo qui a toutes les armes du monde pour faire mal et pour faire chier, très clairement. Donc ce 6-6B c'est trouvé rudement utile. Et voilà, et cette fois-ci là on a pu voir l'erreur de Maxou qui a voulu faire un coup de boule lumineux et qui finalement, voilà là ça marche. Et il se fait rendre tout de suite le garde impact. Voilà, bien joué de la part de Maxou qui step du bon côté pour éviter ce 6-6B. Et là c'est chaud. Voilà, le 6-6B trouvé à nouveau de la part de Maxou en counter hit. C'est
dégueulasse. Le perso est dégueulasse. Mais ça reste quand même très difficile et contraignant pour lui, de manière générale, de battre ce Nightmare. Du coup, à 2-0, que se passe-t-il? Counter pick, sans surprise, de Kiv vers Cervantes. Malheureusement, il est lui-même obligé de reconnaître que Maxou est plus fort avec son Voldo que lui avec son Nightmare. C'est quand même difficile pour lui de devoir reconnaître ça, je pense. Parce que du coup, nous sommes obligés de jouer la craquance, alors que ce n'était pas forcément le cas avant. Plus de personnages étaient jouables à haut niveau, même si ça pouvait être compliqué. Maintenant le jeu se ferme clairement à quelques personnages, vraiment. Et ça, c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que Kiv a un excellent Nightmare, il aime beaucoup ce personnage et il mériterait de jouer avec plus, de gagner des compétitions plus souvent avec ce personnage. Mais voilà, Cervantes fait le café et plus si affinité. Donc c'est parti pour ce troisième match où Maxou, venu des loser brackets, est proche de resetter la bracket. Kiv qui ne tremble pas, qui est patient, qui regarde, qui observe, qui enregistre, qui va probablement perdre ce premier set. Mais c'est pas grave, le plus important c'est le score final. Voilà, la chope de côté. Hop là, c'est sorti un tout petit peu trop tôt, bien joué là, cette relevée de la part de Maxou. Voilà, glissé AB, pas de man game. Et un round partout entre les deux joueurs dans cette arène la plus petite du jeu. Oui, c'est pas mal, ça pousse bien au coin. Oui! Ça peut très clairement profiter à Voldo. Ça peut évidemment profiter aussi à Cervantes, mais c'est plus dangereux parce que si vous ratez une torche rapide, généralement ça finit dans le vide. Et donc vous vous petit suicidez, ce qui est bien mais pas top. Ouais, le 6-6B. Hop hop hop, attention. J'ai failli me prononcer trop vite. Bien joué cette déchoppe trouvée par Maxou. Ça aurait pu être dangereux, il aurait pu l'emmener à 0 vital. Mais non, c'est un kick qui tue pas. Voilà, il arrive quand même à trouver un dernier hit. Juste un A pour kill. Voilà, c'est le dernier round pour lui. Il préfère utiliser cette attaque plutôt qu'une furie complète. Il préfère garder la furie. Et voilà, c'est le ring. Oh là 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 là, ça met direct la pause. Je change mes configs. Voilà. Kiv qui a compris qu'il avait perdu. Kiv a compris qu'il a perdu, il n'y a pas de problème. On est reparti pour une manche, pour 3 matchs. Et il n'a pas peur, c'est bon, c'est reparti. On reprend les choses sereinement. On enregistre ce qui vient de se passer. Tout le monde repart à 0. Il n'y a plus de gagnants, il n'y a plus de perdants. Juste des champions. Et voilà, le vrai combat commence maintenant. 0-0 entre les deux joueurs. Kiv qui choisit de garder Cervantes mais de changer d'arène évidemment, puisque vu l'arène catastrophique sur laquelle il est tombé juste avant, c'était pas terrible. Il aurait peut-être fallu qu'il garde Nightmare dans ce cas-là, pour ce type d'arène. Oh, joli le tech trap avec la torche, merci. Boum. Au lieu d'avoir des dégâts garantis derrière, il préfère aller se ruer sur son adversaire. Boum, le flingue, boum. 2A plus B. J'ai plus le temps. Merci. Allez, avec le lot, il va en refaire un. Ah, encore, oula, Maxou qui a pas le temps lui aussi, il tente un Just Guard qui passe. Allez, bien joué Maxou qui step très bien. Maxou qui se débrouille très très bien et Kiv qui commence à se sentir débordé là un petit peu. Ouais voilà, il va falloir jouer beaucoup plus vite des deux côtés, vous le voyez vous-même. Depuis chez vous, ça joue plus vite. Hop là, attention, ça aurait pu faire une grosse punition. Hop, et ça tue pas. Il manque pas beaucoup. Allez, allez. Maxou, le coup du volleyeur invisible. Bravo. Et alors ça se regarde dans ce troisième round. Voilà, glissé AB, magnifique. 6-6 kick bien rendu de la part de Maxou. Ça tape d'une part et de l'autre. Oups là, 6-6B counter. Et ça fait mal, un tout petit peu plus rapide que le coup de Voldo. Voilà, Maxou qui... Oh, excellent brisage de pressing. Et là, il peut pas le mettre dehors.
Il essaye, il le pousse. Allez, le A plus B de dos, voilà, il n'a plus qu'à confirmer avec un Bravage. C'est dégueulasse, ça fait très très mal. Mais Maxou qui en profite largement sur une touche un petit peu chanceuse. On pourrait dire bien joué cette esquive. Allez, chope en A. Maxou qui est là, il a un Voldo bien en place. Visiblement, il a plus galéré contre Shad, qui est son plus grand rival, plutôt que contre Kiv, qu'il connaît moins bien. Enfin, Kiv le connaît moins bien Maxou, dirons-nous comme ça. Oh, magnifique, je ne connaissais pas ce combo, avec ce reset malgache. Et qu'est-ce qu'il va faire? Non, ça tue pas. Oh là là, le 2 kick. Non! Très bien mindé de la part de Kiv, qui n'a pas perdu son sang-froid, malgré le 2 kick qui a raté. Et là, c'est chaud. Là, c'est chaud, ils sont à égalité, là. Boum! Ouh, dommage, ça se serait passé, ça aurait fait tellement mal en plus avec le clean hit. Voilà, bien joué, il aurait pu placer le deuxième hit, mais non, il préfère la relever. Pas de problème. Allez, ça se regarde. Hop! Et allez, qu'est-ce qui va se passer là? C'est extrêmement chaud là. Ça se regarde. Il reste 30 secondes au compteur. Il y a encore le temps. La chope en B qui est trouvée. Il reste un poil de vie. Voilà le back kick qui touche à une range impossible. Un match à 0. 1. Ça fait 1-0 pour Maxou. Et c'est chaud. C'est chaud, Kiv qui n'arrive pas à débloquer le compteur dans cette finale. Alors j'en vois sur le chat qui annonce Maxou vainqueur. Moi je partirai pas aussi convaincu. Parce que Kiv est plein de ressources. Kiv sur un match tout peut changer, tel que tout comme Dan a pu le faire à l'époque. En un match, tout peut basculer. Mais Maxou, on doit reconnaître, il est bien en place, il est bien chaud, il est moins stressé, il trouve beaucoup plus de possibilités que contre Shad. Et je pense surtout que Kiv connaît mal le match-up Voldo. Je pense que c'est ça la clé. Kiv connaît mal Voldo et ça c'est un gros problème pour lui en fait. Voilà, et donc là la ruée elle est pas évidente à subir parce que Maxou déchoppe très bien, il bloque très bien. Ouais, il fait pas vraiment d'erreur. Parce qu'à la moindre erreur, Cervantes, votre barre de vie explose, vous voyez la glisser AB, c'est n'importe quoi les dégâts. Hop là, et voilà, peut-être dehors, oui, il s'est très bien décalé le step pour mettre dehors, pile poil, magnifique. Ah, c'est très bien placé ce replacement avant de choper dans les airs pour pouvoir mettre ring out. C'est très bien fait, digne des champions. Voilà le coup de boule lumineux. Oh, attention, il court pour rien faire, juste pour le placer vers le coin. Voilà le counter hit qui fait qu'il mange les 3 hits. Et allez, je t'emmène au vent. Et voilà le block stun derrière, le force block, pardon. S'il décide de TK, il va prendre ça en hit. Et ça fait très mal, mais Maxou qui a bien mis sa garde. Et voilà. On y est, voilà la torche rapide en Bravage qui va détruire son ennemi. Et peut-être débloquera-t-il le compteur, l'ami Kiv. Oh, la chope de dos qui est bien déchopée. Voilà le 3B Max Range qui aurait pu passer. Maxou qui est très attentif. Attention, il le place vers le bord. La chope spéciale, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il peut faire un ring out? Non, il peut pas faire de ring out. À nouveau 3B. Ah, dommage, il le touche. Il touche le mur un tout petit peu trop bas pour pouvoir être éjecté. Voilà la torche rapide. Boum! Bravo, jolie manière de sustenter son adversaire, de montrer qui c'est le patron parfois. Et comme je vous disais sur un match, on le voyait pas gagnant, l'ami Kiv, mais voilà, il débloque le compteur, il y a un partout, et à partir de là, tout est jouable. On recommence comme si c'était le premier à 2 matchs. Maintenant, voilà, magnifique le combo, il rate pas. Voilà, Kiv qui est là, qui commence à comprendre comment il faut jouer. Ah là là, très bien. Ça, c'est vraiment très fort. Kiv qui a bien compris qu'il fallait plutôt se déplacer, plutôt stepper, plutôt être évasif. Même si c'est dangereux, parce que vous pouvez prendre counter dans n'importe quel déplacement. Mais voilà, il le fait beaucoup mieux. Vous voyez, il se déplace. Il faut juste faire attention au 6-6B de Voldo.
Mais ça y est, Kiv qui commence à être dynamique, qui a pu enfin observer tout le jeu de son adversaire durant les 5 matchs qui viennent de se dérouler. Et alors là, Maxou qui prend l'avantage parce que quand même le personnage a clairement des armes face à Cervantes. Voilà, bien trouvé avec le clean hit sur le 3ème B. Allez, il n'y aura pas d'imbloquable là-dessus. La chope bien trouvée. Ah, il a tenté l'auto-GI. Ça aurait pu faire mal avec le plaquage au mur. Encore un peut-être. Non, il l'a pas fait. Glisser AB, max range. Parfait, là il le fait, voilà. Pile poil au bon moment. Et là il est serein, voilà. 6-6 kick. Aucun problème pour lui, pour Kiv, pour gagner ce round. Et malheureusement il faut en gagner 2 autres s'il veut que ça puisse compter. Chop, voilà, tout de suite. Alors cette fois-ci, Maxou qui a voulu taker, il aurait pas dû, il a déjà pris tellement de dégâts, c'est n'importe quoi. Oh, comment ça a pu passer au travers. Très bien joué. Allez, à nouveau un saut kick, il est bien bloqué, il a très bon réflexe, l'ami Maxou. Glisser AB à nouveau. Allez Maxou, il faut qu'il s'arrache là. Il faut qu'il s'arrache, il l'emmène au coin. Ah, Kiv qui décide de mettre la garde et de se baisser au bon moment pour punir. Et là ça fait 2 rounds partout. Égalité parfaite. Cet homme ne veut jamais mourir. Je vous l'avais dit. Sur un match tout peut se jouer. Et même sur un round tout peut se jouer. Il peut revenir de loin cet homme. Il est increvable. Chad tout à l'heure ne voulait pas mourir. Maxou a quand même réussi à le vider de son sang. Et alors là c'est aussi très très compliqué. C'est Kiv. Un grand champion. Bien joué Maxou. Ah ça c'est tellement bien joué. Il est pas mort. C'est pas fini. Oh là là, la chope trouvée. La chope spéciale. Non, il rate un tout petit peu. Ah, c'est vraiment dommage d'avoir raté ça. Voilà le 2 kick qui va chercher très très loin. Ah, Kiv qui doit être déçu d'avoir raté ce follow-up après la chope spéciale. Il aurait pu faire beaucoup plus de dégâts. Et c'était vraiment chaud là de la part de Maxou. Il a vraiment paniqué. Ça fait 2-1 pour lui. Un match de la victoire. Mais attention, Kiv n'est pas mort. Kiv n'est pas mort. Et Kiv le divin peut toujours revenir. Kiv le divin. Face à l'empereur. Boum. Allez, oh, pourquoi ça whiff? Incroyable. Il y a des choses vraiment bizarres qui se passent dans ce jeu. Et voilà, il meurt avec le wall. 6-6B wall. Et le wall qui tue son adversaire. Très clairement, allez, chop pour commencer. On n'a pas peur, on n'a pas le temps. Attention, Maxou à pas se faire dépasser par le mind game de son adversaire. Le GI un tout petit peu chanceux qui passera. Oui, bien joué, il passe par-dessus le S mid. Voilà, le 2 kick qui touchera pas. Ouf. 6-6B. Bien joué, bloquer ce 2 kick, c'est un tout petit peu culotté parce que... Et voilà, et si par exemple il décide de se baisser comme maintenant, et bien voilà ce qui se passe. Il prend un mid starter et là ça fait mal. Donc Maxou, faut absolument pas que tu te laisses dépasser par le main game de ton adversaire. Vas-y, on y va. Oui, joli A plus B de dos pour faire auto-GI. Et il reprend bien l'avantage à la vie. Et attention, l'avantage positionnel là est compliqué. Ouf, heureusement Maxou n'a pas fait l'erreur de GI dans le vent parce que sinon c'était la mort garantie. Et il se donne encore une chance. Bien joué à cette auto GI. Allez, voilà le coup de boule lumineux, parfait. Le GI bien trouvé cette fois-ci, bien mindé. C'est counter, il aurait pu placer sa furie, il ne l'a pas fait. Il n'a pas eu le réflexe. Oui, il a un kick qui touche à max range et qui le pousse en dehors des limites du terrain. Maxou qui est plus qu'à un round de la victoire. Maxou qui peut arracher ce match cette fois-ci. Maxou aussi l'empereur. Maxou l'empereur qui domine son adversaire, le croque en jambe une fois. Là des chopes de dos. Ah, il rate un tout petit peu son combo. Allez, Kiv qui s'avoue pas vaincu mais qui est un tout petit peu stressé. Il rate un peu ses manips. Il bouge pas beaucoup. Il va utiliser des coups qui sont force block stun. Ah, c'est bien tenté. Allez, c'est pas très grave, il te reste une barre de furie. Oh là là, Maxou qui tente un pif, c'est absolument pas le bon moment. C'était pas le bon moment. Ah mon ami, tu vas te faire démolir. Pourquoi tu fais ça? Oui, quoi, ça passe. Mais non. Allez, c'est pas fini. Maxou, qu'est-ce qu'il va faire la course? Oh là là, il saute par-dessus le run. Oh là là, incroyable, le seul joueur à faire ça. Le seul joueur à oser de sauter par-dessus le mantis scroll run. Et la bombe qui ne touche pas derrière. Qu'est-ce que c'est? C'est la première fois que je vois ça. Kiv qui a eu un réflexe de génie sur cette phase-là. Et c'est enfin le dernier match. 2 matchs à 2. 2 matchs à 2.
Allez, ça va être la fin là. Regardez pas le score qu'il y a à l'écran, ça fait 2-2. Et voilà, c'est le premier round. S'il vous plaît, dites-moi que ça va vite se terminer. Dites-moi que ça va vite se terminer. Ah, c'est bien joué ça. Voilà, cette fois-ci le Caravan A qui est trouvé avec le coup garanti derrière. Et alors premier round où Maxou l'emporte. C'est extrêmement serré. Cervantes, voilà, le 6-6B placé par-dessus n'importe quel coup. Vraiment trop rapide. Et voilà, il a profité de cette erreur. 6-6B counter hit plus 6-6B Bravage, c'est tellement dégueulasse mais tellement une valeur sûre ce coup. Allez, Kiv qui va rien lâcher. Kiv, c'est la fin, voilà le plongeon, il a pas vu venir. Il a pas vu venir, c'est un coup absolument pas safe qui est high. Oh, le croc en jambe qui est tenté mais il délaye un tout petit peu sa relevée. Les petits bras de Voldo, c'est pas grave. Qu'est-ce qui va se passer? Allez, Maxou la SWGA, Maxou qui va représenter la SWGA, qui doit gagner, qui est chez lui. C'est le patron, l'empereur l'appelle-t-on. Et Kiv le divin, avec son soleil rayonnant, qui va peut-être rayonner à nouveau. Le public qui est les yeux rivés sur cette finale. Oh là là, c'est de la fin, il bloque le 1 kick. Non, c'est pas fini, le 2 kick. La déchop, bien trouvé, bien joué ce. Attention. Ouh, oh là là, ça aurait pu punir. Ça s'est joué à la frame. Oui, la chope trouvée de la part de Kiv, qui veut pas décéder. Boum, la furie. Allez, on enchaîne. Le pressing au coin, oui, relevé B. Bam, au pixel de vie à 4 secondes de la fin. C'est extrêmement intense. Il peut pas se laisser avoir. Maxou, garde ton man game, garde ton calme, ton sang-froid. Pourquoi tu te baisses? Faut pas se baisser, mon ami. Il faut pas se baisser. Voilà le croc en jambe. Voilà l'anti-step. Magnifique, hein, un nouvel anti-step. Si ça passait, ça aurait pu faire très mal. Et la barre de vie, on voit déjà qu'elle a complètement volé de la part du côté de chez Maxou. Ouh là là, le 1 kick qui a failli rattraper le step, mais bien bloqué, bien prévu de la part de Kiv. Attention, la barre qui brille. La barre qui brille. Du côté de Maxou. Oh, c'est bien, c'est bien. Ah là 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 là, c'est incroyable. Retournement de situation incroyable. Ça se joue au dernier round du dernier match de la nuit. Oh là 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 là. Allez, vous entendez les encouragements. C'est absolument fou. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Il fait pas la furie, il fait rien du tout. Le coup de boule lumineux qui passe dans le vent. C'est chaud, allez, ça gratte au sol. Encore, il n'y a plus beaucoup de vie. La barre qui saute tellement vite. Ah, peut-être à moins d'un vol. Ah là là, la chope de côté. Kiv qui remporte ce tournoi sous le calibre 5. C'était incroyable. Inattendu, je vous l'avais dit, ne jamais vendre la peau de l'ours, les amis. Maxou était clairement devant, mais Kiv est un mental d'acier, c'est n'importe quoi. Ce joueur est totalement là. Voilà, Kiv alors qui annonce au micro les félicitations à Maxou, qu'il a trouvé extrêmement carré, rigoureux, et ça rigole. Ouais, Maxou qui dit aussi qu'il est un peu déçu évidemment parce que il a craqué sur la fin et il aurait voulu que ça se passe mieux que ça.